Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode la meilleure pour séparer les noms des prénoms d'une liste sur Excel. Alors, fini les longues formules compliquées, rébarbatives, bouffeurs d'énergie et de temps. Faisons place maintenant à la simplicité. Cette vidéo est divisée en deux grandes parties. La première concerne la méthode sans formule, ok? En effet, en ayant une colonne client composée donc de noms et de prénoms, nous allons décomposer donc cette liste de sorte à avoir les noms et les prénoms séparés sans utiliser aucune formule. Et même dans des situations compliquées où vous avez le nom de jeune fille et le nom du mari. Nous allons faire appel à deux techniques dans cette partie. La deuxième partie donc va concerner la méthode avec formule, c'est-à-dire d'utiliser des formules courtes, je répète, des formules courtes pour avoir le nom et le prénom séparés, ok? Alors, à cet effet, nous allons faire appel donc à des fonctions telles que la fonction gauche, droite, la fonction cherche et la fonction NBK. Pour sauter d'une partie à une autre, cliquez donc sur la timeline. So, let's get started. Alors, nous y voilà maintenant dans la première partie de cette vidéo, à savoir comment séparer le nom du prénom sans utiliser aucune formule. Alors, pour cela, nous allons venir dans la colonne nom et saisir le nom du client. Alors, une fois cela fait, nous allons sélectionner le nom et nous allons partir à présent dans l'onglet données et dans le groupe outils de données. Donc, sélectionnons remplissage instantané et hop, vous voyez que automatiquement tous les noms sont répertoriés. Ok? En analysant en profondeur, nous voyons que ici il manque le nom de la jeune fille. Pour cela, nous allons venir indiquer à Excel de prendre en compte cela. Ok? Donc, double-cliquons donc sur la cellule contenant Bagré pour passer en mode édition et saisissons le slash withdraw. Ok? Donc, une fois fini, cliquez donc sur la touche entrée et automatiquement Excel met à jour cette liste là donc pour vous donner tous les autres noms de jeunes filles. Ok? Alors à présent nous allons collecter dans cette colonne les prénoms. Donc pour cela saisissons le prénom Daniel. Une fois fait, cliquons donc sur entrée. Resélectionnons le nom Daniel et partons dans l'onglet données dans le groupe outils de données. Cliquons donc sur remplissage instantané et hop, vous voyez que tout est rempli automatiquement. Alors, c'est là qu'on parle donc de l'intelligence artificielle. Vous voyez, une fois que vous entrez une donnée, Excel analyse donc cette donnée et essaie donc de prévoir ce que vous avez envie de faire. Et c'est exactement ce que nous avons envie de faire, ok? Alors, voici la première méthode donc pour séparer les noms des prénoms sans avoir utilisé de formule. La deuxième méthode va consister à faire pareil, mais en utilisant une autre technique. Ok? Donc, ici, nous allons partir toujours dans l'onglet Données et dans le même groupe outils de données, sélectionnons Convertir. Ok? Alors, on nous dit qu'aucune donnée à convertir n'a été sélectionnée. C'est bien vrai, je ne l'ai pas fait. Donc, pour cela, sélectionnons les données à convertir et partons donc dans l'onglet Données et sélectionnons Convertir. Alors, vous allez voir cette petite fenêtre qui s'ouvre. Cliquons donc sur Suivant. Maintenant, dans cette petite page, nous allons identifier ici les séparateurs. Alors, c'est-à-dire ce qui sépare nos différents noms et prénoms. Si c'est une virgule qui sépare le nom et le prénom, nous allons sélectionner virgule. Si c'est un espace, si c'est autre chose, par exemple le slash, nous allons mettre slash ici. Alors, nous allons voir ici déjà que c'est uniquement l'espace donc qui sépare nos noms et nos prénoms. Donc pour cela, nous allons désélectionner tous les autres et laisser l'espace. Ok? Alors, vous allez voir ici l'aperçu des données. Les noms sont déjà séparés des prénoms. Ok? Donc une fois cela fait, nous allons cliquer donc sur Suivant. Ici, nous allons sélectionner la plage. Alors nous allons sélectionner tout juste cette cellule. Et une fois fait, nous allons cliquer donc sur Terminer. Je clique sur Oui. Et hop, vous voyez automatiquement c'est fait. Ok?
Alors, voici grosso modo les deux méthodes que nous avons utilisées pour avoir les noms et les prénoms séparés sans avoir utilisé deux formules. À présent, nous allons passer à la deuxième partie qui va consister à obtenir la même chose en utilisant des formules. Mais je précise bien des formules très courtes, ok? Alors, partons donc au niveau des données. Alors ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle la fonction gauche premièrement. Pour cela, nous allons mettre égal, la touche égale, que ce soit le plus ou égal, ça marche, ok? Alors, après cela, nous allons saisir la fonction gauche et la fonction gauche va nous extraire une chaîne de caractères dans un texte, ok? Donc, et il faut préciser donc le nombre de caractères qu'il faut alors extraire donc de ce texte-là, ok? Donc, le texte concerné, c'est comparer Daniel, ok? Et nous allons mettre point virgule. Ici, le nombre de caractères ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, le nom comparé comporte 8 caractères, donc nous allons saisir 8 et nous mettons, alors nous fermons la fonction gauche et la touche entrée. Maintenant, essayons donc d'incrémenter partout. Et si vous voyez, alors on n'obtient pas ce qu'on veut exactement. Ici, il a extrait Bagré, Loué, Dié, ok? Alors, pourquoi il extrait celui-là? Des trucs de ce genre, ok? Parce que, comme on l'a précisé ici, nous avions dit d'extraire 8 caractères. Et ici, si vous comptez bien, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères, ok? Donc, c'est ce qu'il a fait, alors, partout. Alors, en fonction donc du nombre, nous voyons que tous les noms ne comportent pas 8 caractères. Donc, pour cela, nous allons faire appel à une autre fonction qui va nous calculer automatiquement le nombre de caractères en fonction donc du texte. Ok? Alors, nous allons faire appel à une fonction qu'on appelle la cherche. Ok? Donc, nous allons faire appel à cherche. Alors, la fonction cherche va chercher, comme son nom l'indique, un caractère dans une chaîne de caractères et renvoyer son numéro, ok? Alors ici par exemple nous allons chercher l'espace dans comparer Daniel, ok? Donc pour cela nous allons mettre des doubles cotes, laisser un espace, mettre encore les doubles cotes, point virgule. Le texte dans lequel nous allons chercher l'espace c'est Daniel comparé. Après nous allons fermer alors la fonction cherche et nous voyons que il nous renvoie 9, ok? Donc l'espace ici se trouve à la 9e position, ok? Alors nous allons incrémenter partout pour avoir toutes les positions. Donc nous allons intégrer donc ces positions là dans alors cette formule là. Donc ici nous allons mettre la fonction cherche. On va rechercher l'espace point virgule dans le texte Daniel comparé. Alors maintenant, on va fermer la fonction gauche. Ok, on valide par entrée. Maintenant, si on incrémente, on voit qu'on a le résultat voulu. Ok, une fois qu'on a les noms extraits, nous allons partir maintenant extraire les prénoms. Alors, mettons le signe plus ou égal là. Mais ici, nous allons employer donc une autre fonction qui s'appelle la fonction droite. La fonction droite va extraire une chaîne de caractères en partant donc de la droite, ok? Alors ici le texte sur lequel nous voulons extraire c'est comparer Daniel. Nous allons mettre point virgule. Alors le nombre de caractères que nous voulons extraire à partir de la droite, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons saisir le chiffre 6 et fermer la parenthèse, on valide. Et nous avons Daniel. Si on incrémente, on a également des erreurs ici. Pourquoi? Parce que on a intégré comme précédemment un nombre fixe ici. Alors pour cela, nous allons encore utiliser d'autres fonctions pour avoir automatiquement le nombre de caractères en fonction de la situation. Alors vous l'aurez bien deviné, on va utiliser la fonction cherche. Mais en plus de ça, on va utiliser une autre fonction, la fonction NBK. Pour cela, nous allons nous mettre en mode édition et remplacer le 6 par la formule. Ok? Alors nous allons commencer par la fonction NBK qui va nous renvoyer le nombre de caractères que compose comparer Daniel automatiquement. Donc le texte ça sera
de comparer Daniel. Alors en cela, nous allons soustraire le nombre de caractères qui existent avant Daniel. Donc nous allons employer ici la fonction cherche une fois de plus. Alors le texte que nous allons rechercher, c'est l'espace, ok, point virgule, Daniel, et nous allons fermer maintenant la fonction cherche et on ferme aussi la fonction droite, on valide, ok. Donc une fois qu'on incrémente, on a maintenant ce qu'on veut. C'était Fatafran de la chaîne Expertise Microsoft Office. Dis-nous en commentaire la méthode qui t'a plu, like la vidéo, partage-la sur Facebook et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi, je ne sais pas pourquoi, mais abonne-toi simplement. Ciao.